Là, par rapport à nos ordres de fabrication, donc, vous avez dans ce menu, donc dans le suite Fab, les ordres de fabrication, il y a déjà un premier niveau qui est la structuration en tant que telle de l'ordre de fabrication, où là, vous retrouvez en disant, pour cette fabrication, moi ici c'est mon OF 164, je vois que j'ai décidé de partir sur ce couplage quelque part d'opération, donc voilà sur quelle base de gamme opératoire d'origine je suis parti. Idem pour sa nomenclature. Là, vous voyez, je suis dans le détail vraiment de la structuration de l'OF. Je retrouve la donnée technique que je souhaite utiliser à l'instant T pour cette fabrication-là. Ici, à ce niveau-là, rien ne m'empêche de revenir finalement sur la donnée technique que je souhaite utiliser, soit en me disant finalement j'étais parti sur la version A et je vais ce qu'on appelle régénérer mon OF en version B, parce que je m'aperçois que j'ai un stock manquant vis-à-vis de la version A et que j'ai plutôt épuisé le composant d'une version B, et donc je peux, ce que vous avez ici dans le menu général, je vais vous réduire la petite fenêtre pour que vous puissiez le voir, je vais avoir des fonctions, vous voyez ici, de régénération qui permettent comme ça de dire finalement c'est sur une version B ou C, etc., que je souhaite partir, et structurer de fait mon OF. Donc ça, c'est la première possibilité. Et après, rien ne vous empêche également, au niveau des opérations ou des nomenclatures, de venir apporter une modification à l'instant T. Cette modification, elle est bien tracée sur l'ordre de fabrication et donc sur l'historique de votre ordre de fabrication. Elle n'impacte pas les données techniques d'origine. Et donc ça, c'est important pour vous laisser cette latitude-là et surtout garder en mémoire au niveau du système que pour cette fabrication 164 faite le 7 avril, c'est bien une version A, mettons d'origine, mais j'ai pris mon responsable de prod la décision soit de changer un composant, soit d'en supprimer un, de le remplacer à un autre, donc vous gardez bien cette traçabilité au niveau de l'OF. Et après, d'un point de vue représentation, là typiquement papier, alors soit papier, soit numérique, hein, là, vous direz le moment venu, comment vous communiquez l'info vis-à-vis des opérateurs de prod, de dire ben, voilà ce que tu dois aller chercher en liste à servir, voilà ta fiche de fabrication, ta fiche suiveuse. Là, vous gardez également en termes d'édition. Donc, alors là, vous avez plusieurs modèles standards. Tous les modèles que je vous montre là ici, hein, sans parler de BI reporting, mais tous les modèles également, par défaut, peuvent être personnalisés. Et là, très souvent, il y a des aménagements qui sont faits. Mais là, si je vous montre par exemple un modèle standard de liste à servir, ça peut se représenter de cette façon-là, en disant pour cette OF 164, voilà les composants que toi, magasinier, tu dois aller chercher dans le magasin central, dans le stock, ou dépôt par dépôt, voilà ce que tu dois aller chercher et mettre à disposition de la prod de manière à ce que la fabrication se fasse derrière. Donc là, je vous montre, alors pour l'important, je vous montre ce modèle standard, on en parlait il y a quelques minutes, vous voyez que c'est ce qui permet aussi d'utiliser des codes barres, notamment si vous souhaitez flasher les composants, pour dire voilà ce que je consomme, ce que je sors du stock à l'instant T, je suis en train de préparer l'OF 164, et donc voilà ce que je suis en train de flasher en sortie de stock, pour que la conso notamment se fasse à la préparation. Et ça aussi, vous avez plusieurs façons d'interagir avec votre stock. Vous en parliez quand on va aborder les problématiques d'inventaire. Très souvent, la fiabilité d'un inventaire vient aussi de la fiabilité en amont que j'ai eue à interagir avec mon stock. Et là-dessus, est-ce que je souhaite mouvementer dès que la préparation se fait? Est-ce que je souhaite considérer le stock comme étant consommé? Est-ce que je veux avoir un mouvement de préparation qui dit ça sort d'un stock central, ça n'est pas consommé, c'est simplement transféré vers un dépôt virtuel que j'appelle atelier de production, et ça on aura tout loisir de revenir dessus, mais ça vous permet comme ça de fiabiliser vos stocks en disant soit je consomme, soit je mouvmente, soit finalement ça n'est qu'à la fin de la prod que j'ai indiqué ce que j'ai réellement consommé comme composant, numéro de lot, quantité, etc. etc. Donc d'où l'idée de vous présenter ce document, parce que ça permet tout de suite de poser ces étapes de réflexion en disant moi voilà, dans un emploi type, comment en tout cas je veux interagir avec mes composants. Donc là, je vous montre un exemple de liste à servir. Je peux vous montrer également un exemple de fiche de production. Donc vis-à-vis de ces fiches de production, là, vous voyez, vous retrouvez format paysage, le numéro d'OF. Est-ce que c'est dédié, c'est notre cas de figure ici, cet OF à un client donné, la date de lancement, la date de livraison, les quantités à produire. On retrouve les éléments de nomenclature ici, et vous retrouvez également les éléments d'étape opératoire, donc qui descendent de votre gamme opératoire. De la même façon, ça me permet de rebondir sur le sujet. Vous voyez que également pour ces opérations, je vais avoir toute cette logique de code barre. Alors, je le redis, code barre si applicable et si vous souhaitez fonctionner de cette façon-là. Puisque également pour tout ce qui est déclaratif de production, on va avoir ce qu'on appelle un module atelier dans Sage qui permet de déléguer cette partie de déclaratif de production aux opérateurs de prod. En disant, moi j'ai certains clients, c'est la fiche de production qui remonte dans les bureaux, il y a de la saisie en fin de cycle qui se fait, aujourd'hui, ils ont effectivement travaillé sur le F164, ils m'ont fait l'OP10, ils ont passé 5 heures dessus. Ou bien, non, je veux que ce soit les opérateurs de prod qui viennent m'indiquer quand est-ce qu'ils démarrent la fabrication, OP par OP, en disant, on est le 7 avril, il est 11h57, il démarre la production.